la lumière d'abord. D'accord, à tout de suite. C'est sombre. Il n'y a pas assez de lumière. Pourquoi c'est flou comme ça? J'éteins carrément la lumière. Partagez. La patrona, la boss lady. Comme partagez le live s'il vous plaît. Je sais que vous êtes. Je vous ai donné rendez-vous à quelle heure même? La team. Oh là là, je vous ai donné rendez-vous à 12 h. Bon appétit. Moi, je vais manger là tout à l'heure. Partagez, partagez. C'est la boss lady. C'est la boss lady. Partagez, c'est la boss lady. La seule unique. Mais ça, c'est flou, hein. Ça fait on dirait. Ouais. Aïe. Oui, maman. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Oui, maman. Oui, papa. Maman, le zouk de ça. Allez. Oui, maman, oh, la reine mère, oh, ouais, Momo, Mombo Mako. Ate. Ouais, ayo. Maman, oh. Aïe. Ouais. Ate. Ouais, l'amour. Tu nous tiens. Fleur de l'île. Maman de l'eau. Maman de l'eau. Maman de l'eau. Ouais. C'est d'abord le Seigneur qu'on va remercier le Seigneur parce que maman, ouais. Et tous.
Appelez les vieilles chouettes. Les vieilles chouettes. Les détracteurs vieilles chouettes là. Venez vous connecter. Appelez-moi, bipez-moi les détracteurs. Arrête ma besoin de tout le monde pour avancer. Hein. Oui, partagez aussi. Oh. Les vieilles chouettes. Le mbrakata. Le vrai mbrakata. Vous allez faire le mbrakata. Eh, maman, le rouge des champs. Maman, c'est un bon rouge. Les champs aiment le rouge. FDL. Eh? Mais c'est comment les gens sont où? Eh? Maman? Yeah. Georgette. Mais c'est comment? Mastamania est fini. Eh? Maman, Mastamania est fini. Le boudage de ça. Maman, le boudage de ça. Mais vous êtes où, non? Il fait froid, non? Vous êtes où? Yeah, maman, Mastamania est bolée. Maman, vous avez dit que vous avez dit que je vais tomber. Voilà, c'est-tu tombé, maman, Mastamania est finie. Prince Didier Yango. Excusez-moi, ma télécommande. Moi, c'est le luxe, hein? C'est le luxe à l'état d'insolence. Moi, je parle seulement, maman. Je n'écris pas. Prince Didier et Yango. Ok. Ma gazon. Gazon à tailler. Ok. Maman, ça refuse, hein? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Je veux quitter. Voilà. Je ne veux pas de ça. Attendez, c'est quoi? Mastamania est fini, maman. Hey! Il est midi, vous mangez quoi? Quand votre meuf n'a pas encore mangé. Ah, maman. Ah bon, vous avez parlé, c'est arrivé, hein? Vous avez dit que ta fin approche. Maman, je suis connectée, il n'y a personne. Ma fin est proche. Gazon à tailler. Non, non, je ne veux plus les gens comme ça. Ma gazon. Non, parce que quand vous... Dans ma stamania, il faut que j'appelle le nom de ma gazon. Eh, ma gazon, tu m'as fabriqué. J'appelle tous ceux qui m'ont fabriqué parce que je vois que comme je ne parle plus d'eux, je tombe. Ma gazon. La gazonnière. On ne la trouve pas. Pipi. Pipitologue en retraite. Ma pipi en retraite. Maman, ça ne te trouve pas, hein? J'appelle le nom de tous ceux qui me donnent les vues, non? Maintenant, ça ne... Maman, ma stamania est finie, il faut que j'appelle leur nom. Parce que la qualité que je vois qu'il n'y a personne là. Pipi porté disparu. Ma soeur écarteuse. Même ça, ça ne donne pas. Poil de carotte. J'appelle le nom de tous les détracteurs. Hein. Je commence. Même ça, ce n'est pas une star, maman. Il y a encore qui là? Shinto Kuga. Shinto Kuga. Shinto Kuga. Maman, Shinto Kuga, tu n'es pas une star, oh. Ça ne donne pas. Shinto Kuga, ça ne donne pas. Gringalette. Rien. Compre-aile de poulet. Rien. Compre-aile KFC. Hey. Maman, pendant qu'on cherche le nom, n'est-ce pas, vous commandez en même temps. Il faut cliquer, hein. Pendant qu'on n'a pas encore commencé au direct, mais pendant qu'on cherche le nom de tous ceux qui m'ont donné la stamania, on va les recreuser la tombe pour les ressortir de la tombe. Donc, on va aller les déterrer. Non, je préfère déterrer, hein, parce qu'à l'heure ci que je me connecte, il n'y a pas 1000 personnes. Je vous déterre. Compre-voleuse. Rien. Compre-chou. Compre-chou.
Aile de poulet chou, compre 120 €. Compre chocolat, rien. Même compre chocolat, ça ne donne pas. Ouais, oh. Vraiment. Vos noms, franchement, hein, vos noms, même ça. Même en prononçant vos noms, ça n'arrive plus à me donner les vues. Je ne sais pas, vous êtes où là? Pardon, donnez-moi un nom que je vais prononcer pour que ça me donne les vues. Bon, ça veut dire que vos noms même, ça ne peut même plus donner quelque chose. On va taper Fleur de Lille, la reine-mère. La PDG internationale, Fleur de Lille, fabriqueuse, défabriqueuse. La seule et unique. Hey! Ça a donné. Je vous mens pas. Attendez, tout la caméra. Je ne suis pas une menteuse, moi. Ça a donné. Attendez, voilà ça. Voilà ça. Attendez, voilà ça. Voilà ça. J'ai dit. J'ai parlé, ça a donné. Voilà ça. Oh, la seule et unique star Fleur de Lille. Ouais. Non, ça ne donne pas. Je vous ai dit qu'attendez. Voilà ça, non. Je dis les noms, ça ne donne pas. Oh. Toi, là, je te bloque tout simplement parce que je nique ta race. Voilà. J'ai cherché. Comme je vous ai dit, bonjour à tout le monde. Bonjour mes chers compatriotes, les sympathisants, les fans de la reine-mère, les abeilles et les vraies abeilles. Parce que j'ai compris qu'il y a deux sortes d'abeilles. Il y a les abeilles... il y a les abeilles vrac-vrac. Les abeilles... bracata. Les abeilles genre façon. Et les vrais combattants de la reine-mère. Le combat de la reine-mère, c'est FDL. C'est FDL. Le combat de la reine-mère, c'est FDL. Quelqu'un qui vient me prononcer le nom de la ratatouille, ici, même si c'est un fan de la bloc. Vous avez entendu? Donc, je vais dire que même en commentaire, si on voit seulement les vampires, les bandes de vampires là, je bloque. Même si vous êtes de la reine, mais si vous avez quelque chose à dire, j'ai dit que ignorance totale. Et j'ai lancé un défi. Je n'ai pas l'habitude de lancer les défis. J'ai dit que si quelqu'un a quoi, ça dit que si quelqu'un a quelque chose à prouver, d'abord, il faut mettre ce qui est récent. Première chose, mettre ce qui est récent. Parce que les anciens, ouais, ne trompent pas. Moi, Fleur de Lille, je dis ça. Je suis quelqu'un qui sait assumer. Les mensonges, je ne suis pas dedans. Mais en même temps, je dis, comme j'ai redit encore hier, je ne suis pas au tribunal pour donner les détails de ma vie privée. Je ne suis pas au tribunal. Parce que même vous qui me soutenez, je n'ouvre pas vos placards. Hein. Je n'ouvre pas vos placards. Donc même si on dit que Fleur de Lille a fait quoi là? Que ces gens-là gardent ça pour eux. Je ne gère pas. Parce que quand tu as traîné avec quelqu'un pendant des années, la personne peut détenir les choses sur toi. Je ne dis pas, c'est tout à fait normal, non? Il y a quoi dedans? C'est tout à fait normal. Mais j'ai dit que, mamie, Ano dit gérer you. Et j'ai dit ceci. L'amitié, c'est pas forcé. L'amour, ce n'est pas forcé. Quand c'est fini, chacun prend sa route. Ce n'est pas en venant mettre ci ou ça sur Facebook que ça va faire que la réconciliation. Au contraire, ça éloigne encore que même s'il devait avoir le bonjour. Il ne va plus jamais avoir même le bonjour là. J'ai dit ça, Hoha. Quand tu as traîné avec quelqu'un des années, quand vous avez vendu le piment ensemble, vous avez traîné les valises ensemble, vous êtes monté, vous êtes descendu ensemble, vous avez fait plein de choses ensemble. C'est normal que cette personne ait certaines choses de vous, c'est tout à fait normal. Mais j'ai dit, ça fait 2 ans que je n'étais plus jamais revue. J'assume ce que je dis.
Et si tu peux mettre quelque chose qui date même de 6 mois. Même de 6 mois. Hein. Disons même qu'on ne va pas dire même de 1 an. Parce qu'il peut même dire même de 1 an. Quelque chose qui date même de 1 an. Tu ne peux pas. Donc ce n'est pas le petit pet-pet, le petit vrac-vrac comme ça qu'on va dire que ça va me déstabiliser. Non. Me déstabiliser par rapport à quoi? Une personne avec qui j'ai traîné, j'ai été dans les tribunaux, j'ai fait la garde à vue, tout ça, c'est normal. Une personne avec qui j'ai traîné, que j'ai marché, que je suis resté, c'est-à-dire que je voyais tous les jours. Mais, il n'y a qu'une seule chose que j'ai pu faire. C'est le fait que cette personne n'était jamais entrée chez moi. Parce que j'ai su, c'est-à-dire que j'ai su faire la part des choses. Ma vie familiale et le vrac-vrac du dehors. Moi, je suis une fille qui a toujours eu 2 appartements. Hein. C'est-à-dire que même à Lille, j'avais 2 appartements. Un appartement à Euralille, au-dessus du centre commercial. Et un deuxième appartement chez moi officiel, à Croix, avant de déménager pour être au centre-ville de Lille. J'étais d'abord à Croix, pour ceux qui me connaissent. Et j'avais 2 appartements à Euralille. Et toi qui viens me saboter aujourd'hui, quand tu venais à Lille, on se voyait à Euralille. Tu n'as jamais vu mon enfant comme ça de ta vie. Je te connais, ça fait peut-être 5 ans. Je te connais, ça fait très longtemps. Hein? Mais tu n'es jamais entré dans ma maison que, comme tu dis que tu as le chez toi, que tu cuisines chez toi. Dans ma maison, tu n'es jamais entré chez moi. Tu n'as jamais vu ma petite fille. Tu n'as jamais vu mon fils dans ta vie. Mais je t'ai fréquenté. On tirait les valises ensemble. On se voyait. Parfois, tu avançais, je te retrouvais. Parce que je venais d'une autre ville, toi, tu venais d'une autre ville. Ma chérie, tu ne peux pas forcer les gens à dire que moi, j'habite avec toi. J'habite avec toi quand? Hein? Tu ne peux pas forcer à inventer des choses. Comment? Ma chérie, je n'habite pas avec toi. Tu as compris? J'ai dit que je n'habite pas avec toi et que même si tu étais là pour moi, dès lors tu commences à traîner avec mes amis, tu fais partie de mes ennemis. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne marche pas avec ses ennemis. Je dis et j'assume. Je dis que quand on aime quelqu'un, on ne marche pas avec ses ennemis. Tu ne peux pas dire aimer une personne qui est ton ami. Et tu traînes, tu fais quoi avec ses ennemis? Tu parles, tu fais quoi avec ses ennemis? Tu traînes tout le temps. Tu ne peux pas marcher. L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Et quel genre d'ennemi? Les personnes qui cherchent à te descendre. Et tu crois que je vais parler avec toi? Je ne sais pas à quoi. Que ça serait par rapport à quoi? Avant, j'ai voulu même pardonner en disant que non, bon, c'est pas grave. Mais ma chérie, j'ai trouvé que ma mort viendra de toi. Quand tu vois que ta mort vient tu t'éloignes, j'ai trouvé que ma mort viendra de toi. Je suis désolée. Je t'ai dit plusieurs fois, coupe les ponts avec les gens là. Coupe les ponts avec les gens là. Tu as signé que c'est la starmania que tu cherches. Ce sont les gens là avec qui tu vas. Mais marche avec eux, non? Tu ne peux pas vouloir marcher avec eux et vouloir marcher encore avec moi. Ce n'est pas possible. Marche avec ces gens-là. Confie ta vie là-bas. Confie ta vie là-bas. Pourquoi tu veux marcher avec eux et marcher avec moi? Je t'ai toujours dit, même quand tu m'appelles, je t'ai toujours dit que ça ne peut pas se faire. Hein? Ça ne peut pas se faire. Je suis désolée. Donc, hein, j'attends le ho-ha que tu as dit que tu vas faire le ho-ha. Il faut mettre. Tu as compris? J'ai vu que ma mort viendra de toi. J'ai vu ça. C'est pour ça que j'ai disparu, que je t'ai même abandonné. C'est-à-dire que je t'ai même abandonné mes trucs. C'est-à-dire que comme j'ai laissé là, c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, j'ai même pu chercher à dire que, ouais, j'avais laissé quelques trucs. Il faut que j'ai laissé. J'ai dit que, même à la poubelle, fais de ça ce que tu veux. C'est comme ça. Donc, moi, je vais dire que les abeilles qui sont venues dire que je vais soutenir Fleur de Lille. Et que dès qu'il y a les petites pépettes, à chacun sa vie, je suis désolée. Je ne vais pas commencer à vous traîner les villes où je tirais mes valises pour aller. Pourquoi? Vous-même, vous n'avez pas de vie. Pourquoi il veut commencer à vous dire que je partais dans telle vie et dire que retrouve-moi dans telle vie? Pourquoi?
Quand la police m'a pris ici, que j'ai fait la garde à vue, tout le monde a vu. Je ne vais pas revenir sur ça. Vous me voulez quoi? Vous pensez qu'en venant, même si vous mettez quoi, moi, quand mon téléphone sonnait, je suis d'abord quelqu'un qui ne bavarde pas beaucoup, qui ne décroche pas beaucoup le téléphone. Mais je décroche aussi. Une personne avec qui tu as traîné peut-être 5 ans, même si tu as coupé les ponts, la personne t'appelle en masqué. Oh, je suis malade, tu vas quand même l'écouter, j'ai un cœur. Tu vas écouter. Alors que la personne t'enregistre pour aller prouver que... si tu veux prouver, filme l'intérieur de chez moi, tu filmes partout. Et quand je vais arriver à Lille, je vais filmer ma maison à Lille. Si tu filmes quelque chose qui ressemble, même vous-même, même ceux qui sont, même ceux qui me connaissent depuis là, j'étais connue quand j'étais encore à Croix. La maison avait le grand canapé blanc. Si tu as même une ancienne photo que tu as assise chez moi, tu mets sur Facebook. Et même si tu mets n'importe quoi, je ne te gère pas. Je ne vais pas gérer. Moi, je ne sais pas faire le faux profil. C'est toi qui cherches partout à renseigner sur ma life. Même mon adresse, tu connais où j'habite. Tu ne connais pas où j'habite. Colle-moi la paix. Colle-moi la paix, tu me veux quoi? Colle-moi la paix, s'il te plaît. On est passé au tribunal. La justice a décidé que je ne devais plus t'approcher. Tu le sais très bien. Parce que tu avais poignardé. Tout le monde a vu. Je dis ici dans ce pays qu'on décide déjà. Si tu as envie de prouver que, va à la police. Mais si un jour, par hasard, je viens comme ça, que j'arrive chez moi, je te trouve devant ma porte, peut-être, on ne sait jamais, parce qu'on n'est jamais plus caché. Je ne me cache pas. Je ne peux pas me cacher. C'est pas que je me cache, mais tu ne connais pas le chez moi. Tu n'es jamais venu chez moi. Tu vas parler quoi? Tu vas parler quoi? Qu'on a fait des partous ensemble? Tu veux parler quoi? Qu'on a fait des partous ensemble? Une personne avec qui tu fais la partouze et balance la vidéo. Tu as donné la vidéo à Virus Lydia. Virus Lydia a fait le témoignage. Je sais qu'il a dit que cette fille a envoyé la vidéo. C'est elle qui avait envoyé la vidéo à KFC, à l'engringaleuse. Mais excusez-moi un peu, comment tu peux être avec quelqu'un? L'engringaleuse, c'est une personne qui m'a beaucoup combattu. Et du jour au lendemain, elle est amie comme ça. Il s'appelle les choux. C'est toi qui m'as montré les Western New York que tu envoyais. Tu m'as montré ça pour que je ne sais pas, le classe, ça vous anime. C'est toi qui m'as raconté que l'engringaleuse, comment tu lui envoies les Western New York, c'est une personne qui meurt de faim. Alors que tu parles là-bas, tu parles de moi. Mais tu cognais les têtes, tu cognais les têtes, tu croyais que je vais aller dire à l'engringaleuse, ma chérie. Tu m'as montré les Western, c'est toi qui m'as même parlé la fait que l'engringaleuse chiait le sang, puisqu'elle t'envoyait ça. Tu m'as montré, est-ce que je ne connaissais même pas que vous étiez en contact. C'est un jour comme ça. Quand on s'est vu, tu as commencé à me raconter ça. Peut-être tu voulais dire ça pour m'attirer, comme je voulais les choses sur elle. Tu me dis que non, j'ai les trucs sur elle. C'est comme ça que j'étais revue. C'est toi qui m'as montré même les Western Union que tu as envoyé à l'engringaleuse. Tout ça parce que tu avais envie que je sois au courant. Je ne sais pas quoi. Pourquoi faire du mal comme ça au fait? C'est toi qui tournes là-bas, tu es en contact avec tous ceux qui sont mes ennemis. Mais attendez, excusez-moi un peu. Hein. Ma chérie, même si on était un couple, tu es en contact avec tous mes ennemis. Je vais encore marcher avec toi par rapport à quoi? Hein? C'est la sorcellerie, tu es une menteuse. Tu crois que tu peux mettre quoi là maintenant? Tu peux même, je laisse d'abord même FDL de côté. Tu peux mettre quoi qui va m'impressionner que je vais dormir mal? Non. Parce que tu as fait pire. Chez Joël Bron, tu as fait pire. Tu comprends? Tu as fait pire chez Joël Bron. Joël Bron s'est mal sorti dedans parce que tu es une manipulatrice. Tu me veux quoi? Ma chérie, c'était le mariage entre toi et moi que le mariage est fini, non? Colle-moi la paix, c'est pas fini. Pourquoi tu veux forcer les gens à dire que oui, tu habites avec moi, toi et moi on se voit, alors que toi et moi je dis j'assume. Toi et moi on ne s'est plus jamais vu. Ça fait à peu près 2 ans. On ne sait plus. L'amour n'est pas forcé, ma chérie. On est en Europe. Hein. On est en Europe, ma chérie. On est en Europe. Hein. L'amour n'est pas forcé. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu traînes avec ses ennemis. Colle-moi la paix.
Si c'était l'amour entre nous deux, hein, sache que c'est donc fini. Chacun a fait sa route, non? Tu as compris? Donc même si tu as pris ma nudité, tu as envoyé. Hein? Tu viens là. Tu as pris ma nudité, tu as envoyé à l'engringaleuse. Elle envoie à Viril. Viril lui dit, elle a avoué. Je n'aurais jamais imaginé que ça venait de toi. Je me posais des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis libre de parler. Hein. Ne pensez pas, moi, ne m'étouffe pas. Hein. Et moi, ne me fais pas le chantage, en fait. Une personne qui dit que oui, je vais te faire ça dû, ma chérie, ça fait longtemps que tu vas me faire ça dû en disant que quoi? Tu vas me faire ça dû en disant que quoi? Ma chérie, si tu veux venir parler sur Facebook, parce que peut-être tes gens des papiers ont dit que... Redis encore que oui, tu es en couple avec une femme pour avoir les papiers. Ma chérie, t'es trop donné l'occasion d'avoir tes papiers. Si tu n'as pas eu tes papiers, ce n'est pas de ma faute. Je suis désolée. Et tu sais ce que j'avais dénoncé à la police. Quand tu as commencé à me faire le chantage partout, tu sais très bien que j'ai dit à l'immigration. Quand on est parti, qu'on m'a mis les menottes. J'ai dit à l'immigration, je leur ai dit la vérité, tu le sais très bien. Si je mens, montre, tu n'as pas les papiers. Tu n'as jamais eu les papiers. Si je mens que tu as les papiers, poste ta carte de séjour. Non, laissez-moi, hein, il faut que je parle. Si je mens que tu as la carte de séjour, parce que j'ai envie que tu fasses ce que tu as dit. Tu m'as contacté. J'étais connue en quelle année même, je ne sais même plus. Tu me suivais. Ici. Tu me suivais, tu me suivais, tu me suivais. Tu as commencé à m'écrire que tu avais les enfants en Afrique, tu aimerais les faire venir. Est-ce que je connais un réseau? C'est comme ça qu'on s'est connus. Après, on a commencé à sympathiser ensemble. Comme les gens m'acculaient trop que Fleur de Lys, elle fait la bordellerie et tout et tout. De temps en temps, tu as envie de changer la ville. C'est comme ça que tu t'es dit que tu es dans quelle ville? Parce que j'aimerais changer de ville. Tu m'as dit, tu étais dans une ville, c'est pas c'est Sens, un truc comme ça. Et tu as dit que le work donne là-bas. Tu m'as dit que non, le work ça donne. Il n'y a pas de problème, le work donne. C'est comme ça que j'ai dit que, ok, je vais changer, alors je vais venir là-bas work un peu. Si je mens, c'est du harcèlement, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça que je suis arrivée là-bas, j'ai passé peut-être 4 jours. C'était à l'époque où il y avait encore trop le chaud là. J'ai vu que même le work ne donnait pas. Et j'ai constaté que, en fait, ce que tu voulais plus que ça. Parce que les gens sont méchants. Je n'ai pas besoin d'inventer sur toi. Parce que ça ne fait pas partie de ma nature. Tu m'as trop sali. Même si j'étais n'importe quoi. J'avais besoin de cacher ma life. J'avais besoin de cacher ma life. Est-ce que qui a besoin de me montrer ses saletés devant les gens? Personne. On a commencé à se fréquenter. Tu étais là, tu n'avais pas de papier. Je t'ai dit, demande l'asile politique. Parce que c'est comme ça que ça se passe en Europe. Tout le monde demande l'asile politique. Il n'y a personne qui s'assoit sans papier. Quand on dit même que quelqu'un est sans papier, c'est juste que la personne n'a pas encore les papiers solides. Mais tout le monde demande l'Ongunda parce que l'asile politique, c'est quelque chose qui te permet, tu as au moins une identité. Tu es fiché quelque part. Ça permet à ce que, même s'il y a un contrôle, tu n'es pas inquiété. Et je t'ai dit que c'est ce que moi-même, j'ai fait avant de me marier. Je t'ai donné cette idée de demander l'Ongunda. Et je t'ai dit que moi, je t'ai dit que tu es jeune. Tu peux faire un watt. Tu te maries avec. Tu m'as tout fait croire que tu avais un watt. Que tu avais un watt avec qui je te motivais. Non, mets-toi avec le watt. C'est quelque chose de très important parce que dans ce pays, les papiers, ça dépasse tout. Je t'ai dit que tu ne peux pas suivre les papiers et suivre le waka. Tu ne peux pas suivre le kaolo et suivre la vente du piment. Tu peux même suivre les deux, mais ça dépend de comment tu te comportes, de comment tu es organisé. C'est moi le watt que tu me parlais tout le temps, que tu as ton watt qui est dans un village, tu as ton watt, je n'ai jamais vu le watt. Tu me racontais de ces histoires inventées pour me tenir. Non, j'ai mes watts parce que tu disais, non, cherche tes papiers. Les papiers, ça dépasse tout dans la vie. Il n'y a rien dans ce pays qui dépasse les papiers. Il n'y a rien dans ce pays qui est plus important que d'avoir ces papiers, avoir la liberté, quel que soit le chaos que tu as.
Je ne garde rien. J'ai besoin de tout évacuer. Je t'ai motivé pour avoir tes papiers. Tu m'as fait croire que tu étais enceinte avec le Watt là même. Mais tu as eu avec les problèmes avec une fille. La fille t'a bastonné, l'enfant est sorti. C'est ce que tu m'as dit. J'ai commencé à avoir de la pitié. J'ai commencé à te dire que mais comment une fille peut te taper, je sais pas quoi. Je ne comprenais pas les trucs là. Je ne connaissais même pas les choses là que deux gars peuvent faire ensemble. Hein. Moi, je ne connaissais pas moi les choses comme ça. Hein. Je ne vous mens pas. Hein. Moi, j'étais encore une bleue. Je ne connaissais pas que deux gars se moquent, deux gars se niassent. Je ne connaissais pas moi les choses comme ça. Hein. Je vous raconte. Hein. Parce qu'il faut bien écouter. Je vous assure que je ne connaissais pas que deux gars se marient, nanani, nanana. Moi, je ne connaissais même pas encore les choses que deux gars peuvent... Donc, deux gars peuvent même se moquer. Je ne connaissais pas moi les choses comme ça. Vous comprenez? Je ne connaissais pas les choses comme ça. C'est comme ça qu'elle commençait à motiver la fille. Entre-temps, on se voyait les amis, non? Comme quoi, avant ta clé à tel endroit, toujours comme ça. Hein. Il n'y a même pas une histoire que... Mais un jour, la personne me dit que, ouais, elle était enceinte. J'ai pas envie de prononcer son nom. La personne me dit, elle était enceinte. Une gars l'a tapé, l'enfant est sorti. J'ai dit que, ok, t'es tapé comment jusqu'à ce que l'enfant sorte? Elle dit que non, la gars l'avait tapé. Au début, on ne connaissait pas encore qu'il y avait encore les choses de l'espute là. Je ne connaissais même pas encore moi les choses comme ça. Hein. Le waka si, hein. Le waka, hein. Maman, c'est comme ça qu'on se fréquentait. Après, comme j'entendais, parce qu'à l'époque où moi j'ai demandé l'Ongunda, c'était l'époque où ce n'était pas à la mode les trucs de gay pour avoir le kaolo. Je vais coder pour avoir le kaolo. Même le WhatsApp, que vous faites ça pour avoir le kaolo. Je ne connaissais pas parce qu'à l'époque où je demande l'Ongunda, c'est l'époque où on parle les choses que mariage forcé, parce qu'au Cameroun, il n'y avait pas de problème, que tu peux demander l'asile politique. Parce que pour demander l'asile venant d'un pays, il faut qu'il y ait un problème. Et comme au Cameroun, il n'y avait pas de problème, toi qui as mis le nom Christelle, quoi là, je vais te bloquer. Parce que tu t'es dit que je ne veux pas le nom. Comme tu as mis le nom, je te bloque. Comme ça, au revoir. Elle s'appelle Christelle Eken. Je te bloque. Parce que je ne vois pas en quoi tu... J'ai déjà dit que je ne veux pas le nom là ici. Donc, je te bloque. Tu veux fabriquer, tu vas ailleurs. Voilà, c'est bon, merci. Bref, c'est comme ça que... Quelqu'un dit que quoi? Je ne veux pas le nom, hein. Je ne veux pas que vous marquez le nom. Je ne veux pas que vous marquez le nom. Donc, comme je suis en train de vous expliquer, c'est comme ça qu'après, Teresa, machin, tout. Bref, c'est comme ça que je conseille l'engagement. Je dis que, moi, à mon époque, quand je demande l'asile, ce n'est pas les histoires qu'on dit qu'il y a la guerre au Cameroun, il y a le ceci. On ne connaissait même pas toutes les histoires de guerre. C'était pas, vous savez, chaque année, hein, il y a les trucs qui sont à la mode. Moi, c'était le mariage forcé. Mais quand je dis que mariage forcé, j'ai inventé une histoire que moi aussi, on m'a donné l'histoire. Parce que vous voyez que les gens, ils font là. C'est les histoires des gens qui prennent pour demander, les histoires des gens. Moi aussi, c'était l'histoire que j'ai un peu raconté. C'est un Congolais qui m'a aidé. C'est pour ça que je dis que les Camerounais là que vous voyez là, quand tu es en Europe, un Camerounais ne t'aide en rien. Généralement, il cherche qu'à t'enfoncer. C'est un Congolais qui m'a écrit l'histoire là. Vous comprenez? C'est un Congolais qui a écrit mon histoire que j'ai demandé l'Ongunda avec. Mais depuis quelques années, on parle d'une histoire que si tu demandes l'Ongunda en tant que gay, on te donne les papiers. C'est comme ça que j'ai dit à la fille que, tu sais, il y a aussi les trucs comme ça et tout, on parlait. Un jour, elle vient me dire qu'elle a demandé l'Ongunda en tant que lesbienne. Je lui ai dit que, ah, c'est bien, tant que tu as tes papiers, mais demande l'Ongunda là quand même comme ça là, mais ce que tu vas faire, il faut seulement que tu aies ton récépissé et tu te maries avec un Watt pour changer ton statut. Donc, il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on te donne le kaolo, tu cala. Non, il faut changer ton statut. Donc, quand tu auras le kaolo, tu changes ton statut. Voilà. Que je code, ok, je vais essayer de coder. Donc, quand tu auras le cas, tu changes tes papiers parce que quand moi, je vois une jeune fille qui arrive en Europe, par exemple, qui demande que l'Ongunda, elle est là, pungundiste, c'est quand même... Et j'ai tel que, hein, les gens qui demandent l'Ongunda, souvent, ils ne demandent pas en tant que quelqu'un qui vient du pays, par exemple, que c'est sur du co,
Je ne vais pas dire que je suis du co. Dans Longunda, je vais mettre je suis d'un autre co. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un à Longunda, tu vois que quelqu'un, son statut, c'est Longunda. Mais la personne go au co comme il veut. La personne go au co comment? Vous pensez que tout le monde contourne? La personne go au co parce qu'il n'a pas demandé en tant que du co. Il demande même en tant que Nigérien, en tant qu'Ivoirien, alors qu'il est du Cameroun. C'est normal qu'il parte au Cameroun comme il veut, puisque c'est son statut. Il n'a pas demandé son goût en tant que Camerounais. Je suis désolée. Chacun, tu choisis toujours un pays comme ça, là. Tu as ce que tu es du pays, là. C'est comme ça que les gens douent. Et tout. Donc, moi, je ne connaissais pas encore sa life. Je ne connaissais pas tout ça. C'est-à-dire que, avant, je ne connaissais même pas qu'on vient en Europe à pied. Je ne vous mens pas, je ne connaissais pas. C'est elle qui m'a expliqué qu'on vient en Europe. Moi, je ne connaissais même pas qu'il y a ce qu'on appelle Boza. Je ne connaissais pas ça. J'ai connu ça que derrière cette personne. Mais cette personne était une amie. Une très bonne amie. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Je n'en disconviens pas. Mais le chantage de ça, je refuse le chantage. Pourquoi on est parti jusqu'au poignard? Toujours les histoires de Facebook, d'aller derrière les détracteurs, aller raconter ci, aller raconter ça. Tu me veux quoi? Un matin, la fille me dit, telle qu'elle a As Longunda, qu'il faut la preuve que elle a dit là-bas, vraiment, elle a mis mon nom, mais elle a seulement put mon nom parce que, comme c'est juste pour le Kaolo, moi aussi j'ai laissé, j'ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Elle m'a tel que non, elle a put mon nom. Je lui ai dit que moi, je suis m'arrêtée. Elle dit que non, il n'y a pas de problème, c'est que les gens là l'ont seulement dit de prouver que qu'elle fréquente une personne et elle a mis mon nom. J'ai dit que non, il n'y a pas de problème. Tant que ça te donne ton Kaolo, il n'y a pas de problème. Un jour, elle me dit que non, il faut les photos un peu là parce qu'on voulait... Il fallait qu'elle mette les photos dans son dossier. D'où il y a certaines photos qui étaient sorties que j'étais sur le lit. Un matin sans perruque. Je savais que ça partait où? Dans ses dossiers du Ngunda. Mais la fille a pris les photos, elle a mis sur la toile. Parce que vous venez souvent parler même des choses, vous ne connaissez même pas comment ça a commencé depuis. La fille a mis ça sur la toile. La fille a mis, quelqu'un qui prend tes photos le matin, que tu viens de te réveiller, elle dit que, donne-moi, c'est pour mettre sur mon dossier. Parce que j'ai mis ton nom. J'ai dit que je viens souvent à Lille voir une copine que j'ai là-bas, pour que, quand c'est comme ça, je ne paye pas le train. Dans la ligne là, je peux prendre le train gratuit, parce qu'on sait que je pars voir mon ami qui est à Lille. Je fais les photos le matin. Quand on est en train de faire bisous comme ça, la fille a mis sur la toile. Elle l'a mis sur la toile sans penser que la fille, c'est à les amis. Elle l'a mis sur son intérêt. Elle l'a mis sur la toile parce que quand une fois qu'elle a posté sur la toile, c'était tout pour les histoires du Ngunda. Quand elle poste sur la toile, maintenant tous les captures d'écran que les gens ne font que traiter que oh lesbienne, oh ceci. Comme là-bas où on fait le Ngunda, chaque personne a quelqu'un comme... Un peu comme l'assistance sociale, c'est quelqu'un qui te suit. Donc chaque fois qu'il y a les injures, tout ça là... C'est les noirs, puisqu'elle dit là-bas qu'en Afrique, on n'accepte pas. C'est un truc qui est interdit dans le milieu africain. Pour convaincre maintenant le blanc. Quand c'est donc sur la toile, comme ça, les gens injurent, les injures là, ça profite à qui? Ça profite à elle. Puisque c'est pour prouver encore plus que non. Ce sont les choses qui sont inacceptables. Entre-temps, moi, je ne savais pas que c'était à son avantage. C'était à son avantage. Hein? Elle prenait les captures d'écran là. Les gens là, quand elle arrive là-bas dans leur bureau, elle leur montre que oui, voilà comment on me traumatise. Ces gens là, ils impriment, ils mettent dans ses dossiers. Toujours comme ça. C'est comme ça qu'elle avait les récépissés. Un jour, j'étais partie travailler dans une ville. C'est comme ça que la fille... Je suis allée travailler dans une ville. C'est comme ça que la fille... Elle a commencé toujours les histoires d'enregistrement. Elle envoyait à Joël Bon pour que... Comme j'avais les problèmes avec Joël. Donc moi, elle enregistre, elle envoie à Joël mettre sur Facebook. J'étais dans une ville. Je vois... La fille a encore commencé les histoires d'enregistrement. Si j'ai pété les plombs, j'ai quitté de la ville où j'étais. Je suis partie à Angers. Parce que je voulais aller dire à cette fille, arrête mon nom. Je me suis retrouvée chez une dame qui s'appelait Chetou.
J'ai dit à cette fille que arrête mon nom. Quand je suis arrivée dans la maison, il y avait beaucoup de Camerounais qui étaient là. C'est comme ça que je suis allée l'avertir. Je suis quittée, je suis allée à l'hôtel. Le matin, quand je reviens, pendant que j'étais là-bas, alors quand je suis allée lui l'avertir que arrête avec mon nom. Donc pendant que j'étais là-bas, en train de dire qu'arrête, elle était en train de me filmer pour envoyer à Joël Brown. C'est comme ça que le matin, je suis venue avec la rage. Je l'ai tchouqué le couteau partout. La police est arrivée, on m'a braqué l'arme comme ça. Vous vous souvenez le jour là, non? Vous vous souvenez le jour là, non? C'est comme ça que j'arrive là-bas. Je dis à la fille, tu me veux quoi? Laisse-moi tranquille. Même si on a les histoires, tu vas toujours prendre ça, les mettre à Facebook. Je ne sais pas quoi, tu me veux quoi? Je suis entrée, je l'ai tchouqué avec les ciseaux. J'ai fait le trou sur son corps. La police est arrivée. Voilà où les problèmes commencent. La police arrive. Quand la police arrive, elle est en sang. Tous les Camerounais qui étaient là, ils ont fui. La police est entrée. Il y avait 2 cars de police. On a encerclé, on a commencé à fouiller l'intérieur. Ils ont commencé à fouiller les poubelles parce qu'il fallait qu'on retrouve les ciseaux. Moi, on m'a mise de côté. Elle, on l'a mis dans l'ambulance avec les menottes. Elle, on l'a mis dans la... Moi, on m'a mise à côté. Hein. J'ai dit que... Moi, on m'a mise à côté. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit que non, cette fille me harcèle. Tout le temps, elle passe son temps à dire comment elle et moi, on est en couple et tout. Et moi, ça ne m'arrange pas. Et la police a dit que où sont vos papiers? J'ai dit que je suis française. Ils ont dit, asseyez-vous. J'étais assise par terre. Quand on a commencé à demander s'il y a mes choses dans la maison là. Parce que quand j'étais venue, j'étais partie avec ma valise. On m'a dit, il y a votre chose. Est-ce que vous avez des trucs dans la maison? J'ai dit à la police, oui, il y a mes choses là-bas dedans. Il y a mes gourdes là-bas, il y a mes préservatifs, il y a mes choses là-bas. Ils ont dit, attendez, on va fouiller. Ils ont fouillé la maison, ils ont retrouvé, ils ont dit que ça vous appartient. J'ai dit que ça m'appartient. Ils m'ont remis. Maintenant, on a dit qu'on va m'amener en garde à vue. On a aussi fait venir la police scientifique. Ceux qui ont porté le blanc là, ils sont entrés dans la maison, ils étaient toujours assises là. Elle, on l'a amenée à l'hôpital avec les menottes sur la main. J'étais là-bas, vous avez suivi l'histoire là. Ici là, sur Facebook. Vous avez suivi l'histoire là, ici. Mais tu dis que je code, que je l'ai poignardé, que je n'ai pas un fichier à la police comme ça. J'ai le fichier là. Est-ce que c'est un truc que je dois coder? Puisque j'étais au tribunal pour ça, je purge ma peine. Vous pensez qu'ici en Europe, on condamne quelqu'un comme ça? Quand on voit quelqu'un qui n'a jamais utilisé la violence, parce que je suis en Europe depuis, et dans mon parcours judiciaire, il n'y a pas ce genre de choses. Il y a les arrestations, garde à vue, tu retires, garde à vue, tu retires, conduit sans permis. C'était les seuls délits que j'avais. Conduit sans permis, dans mon casier judiciaire, le jour du tribunal. C'était ça. Pourquoi on ne m'a pas enfermé? Quand on arrive voilà, quand on arrive en garde à vue, quand j'arrive en garde à vue, on me place en garde à vue, on me pose des questions, je dis la vérité. Entre quand on m'arrête, j'ai l'argent sur moi, parce que c'était parti au pointage, j'avais près de 3000 et poussières sur moi. Et quand on t'arrête dans ce pays que tu as l'argent, on confisque l'argent, on met ça sur scellé. Parce qu'il faut justifier parce que ici là, le PEP c'est interdit. Donc tu peux avoir l'argent, tu dis que c'est l'argent du pointage parce que tu as vendu le piment. Non. Parce que c'est strictement interdit. Donc, on a mis l'argent sur scellé. C'est comme ça qu'on m'a posé des questions. J'ai répondu aux questions. Mais la fille, elle a dit que moi, j'étais son proxénète. Vous imaginez une personne qui dit à la police que tu es son proxénète, qu'elle travaille pour toi. Mais seulement ici, les blancs sont que tu mens sur quelqu'un dans ce pays, on saura que tu mens. Les proxénètes, c'est 20 ans de prison. Quand quelqu'un t'accuse de proxénétisme, c'est 20 ans. On ne discute pas, c'est un crime. Quand on arrive en garde à vue, on me met en garde à vue, la fille, on la prend, on lui demande, parce que c'est elle qui a été blessée. C'est moi qu'on me met en garde à vue, elle est dehors. Mais la fille m'a chargé elle m'a chargé, elle a dit, et quand elle me charge, le blanc ne discute pas. On t'écoute, il y a les psychologues. Quand je suis arrivée en garde à vue le jour là, on m'a dit, j'ai pris un avocat. Le médecin était arrivé. Elle est partie au pompier là-bas, on l'a ramassée, on l'a menée à l'hôpital. Elle m'a accusé d'être son proxénète. Donc si je suis pas là en prison quand elle a dit que c'était son proxénète, vous pensez qu'il y a quoi de plus dur que quelqu'un qui dit que tu es son proxénète? Dans ce pays qui est un pays européen, que c'est on ne discute même pas avec les choses là. Vous pensez que
Tout ce qu'elle raconte là, ça dépasse le fait qu'elle m'a dit qu'elle a dit à la police qu'elle était son proxénète. Vous pensez qu'on se lève du jour au lendemain, on devient proxénète de quelqu'un? Je suis quand même en France depuis, on a quand même vu mon parcours. Cette fille m'a accusé d'être son proxénète. Mais seulement le blanc ne discute pas, il pose les questions. Comment est-ce qu'elle est votre proxénète? Elle dit que moi, je lui ai pris 5 000 euros. Qu'elle a travaillé 5 000 euros, elle m'a remis. Et j'avais dit qu'elle avait fait venir son enfant en France. Cette histoire a commencé depuis. Elle dit devant les enquêteurs que elle a travaillé 5 000 euros, elle m'a remis 5 000 euros. Elle a dit à la police que je suis son proxénète. La police dit que comment vous êtes son proxénète? Elle dit que quand elle travaille, elle me donne l'argent. Que quand elle travaille, elle me donne l'argent. Chaque fois qu'elle travaille, elle me remet l'argent. On lui demande que combien vous avez déjà remis en tout. Elle a dit qu'elle a remis 5 000 euros. Vous savez que quand tu parles, on écrit seulement. Tu parles, on t'écoute, hein? On écrit. Elle dit qu'elle m'a remis 5 000 euros. Et que j'avais pris les 5 000 euros pour faire venir son enfant en France. On a écrit tout ce qu'elle m'a chargé, mais seulement il y a eu une confrontation. On m'a fait sortir de garde à vue. Après, on m'a dit confrontation. Quand j'arrive, je la trouve, elle est assise là. Donc, je ne gère même pas. Je m'assois, la police demande ce que je veux. Et les policiers avaient dit ce jour-là que cette fille est collée sur l'épine, sur la plante de votre pied. Elle ne sortira pas de votre vie comme ça. Quand j'arrive, elle persiste que je suis proxénète. On lui demande que bon, vous êtes proxénète, comment ça se passe? Elle dit que oui, on passe souvent travailler ensemble et tout. La police lui pose la question que bon, quand vous prenez l'hôtel pour travailler ensemble, l'argent qu'on paye à l'hôtel, qui met l'argent en fait, qui paye l'hôtel? Elle dit qu'on fait moitié-moitié. La police, n'est-ce pas, on a noté. On lui dit que si vous faites moitié-moitié, ça veut dire que ce n'est pas votre proxénète. Parce que le proxénète, c'est celui qui paye tout. Le proxénète, ce n'est pas moitié-moitié. Elle persiste. Elle dit que nous sommes paxés. On ment à la police ici, là. On ment à la police. Elle dit que nous sommes paxés. On ne discute pas. Hein. On tape ses mains, on voit qu'elle ment. Non, vous n'êtes pas paxés du tout. Vous comprenez? Même là-bas, la police, elle avait dit que nous sommes paxés. Elle insistait. On a seulement dit que, attendez, dans quelle mairie ou dans quel tribunal, elle ne connaît pas. Je ne connaissais même pas que où c'est le parc, c'est le tribunal qu'on fait ça. Je ne connaissais pas. Hein. On lui dit que dans quel tribunal ou dans quelle mairie, elle ne connaît pas. Elle dit à la police que, oui, elle vient souvent chez moi, machin, tout ça là, nanani, nanana. Elle a raconté plein de choses. Mais vous savez qu'ici, là, on fait la trame, on lui demande que, ok, pour partir chez elle, quand vous dites qu'elle habite à tel endroit, quand vous partez chez elle, quand vous prenez le métro de la gare Lille-Flandre, la station où vous descendez, parce que moi, on m'avait demandé si j'avais la voiture, qu'on lui a demandé comment est-ce que pour venir chez moi, comment est-ce qu'elle fait pour arriver chez moi. Elle a dit qu'elle prend le métro pour arriver chez moi. Déjà, pour arriver chez moi, on ne prend pas le métro. C'est le tram. 1. À l'époque là, pour arriver chez moi, on ne prend pas le métro. On prend le tram. On lui demande quelle station est-ce qu'elle descend pour arriver chez moi. Elle ne connaît pas la station. On lui demande que, ok, quand vous descendez chez elle, c'est à gauche ou à droite. Elle ne connaît pas. C'est déjà le mensonge, non? Hein? Ce n'est pas le mensonge. Si j'étais son proxénète, on lui demande que, ok, la dernière fois que vous êtes parti travailler, c'était dans quel hôtel au fait? Elle ne peut pas répondre. C'est comme ça qu'on m'a libéré. Sinon, je suis en prison. Hein. C'est comme ça qu'on m'a libéré. Moi, on m'envoie au tribunal. Parce qu'il fallait que je passe maintenant au tribunal. Quand tu commets un délit ici, tu dois être jugé. Les gens qui l'ont motivé, comment, le jour que j'arrive au tribunal, j'arrive le matin, j'arrive au tribunal, je la trouve là, je passe. Il y avait mon avocat qui m'attendait. Oh là, elle commence à dire que non, elle ne veut plus. Que non, elle veut qu'on me laisse. On lui dit que mais, on la laisse comment? Vous êtes en jeu, c'est plus vous qui décidez. Vous ne pouvez pas venir ici là nous dire que non, tu veux seulement qu'on la laisse. Tout ce que tu veux, c'est que je sois avec toi. Ma chérie, pour être avec toi, c'est forcé. Ce n'est pas forcé. Demandez-lui ce qui s'est passé au tribunal. Moi, j'étais dans mon coin. Chez le juge, là-bas au tribunal. On arrive, on sort tous les dossiers, on dépose sur la table. On appelle chacun son tour.
Moi, on m'a appelé. On m'a posé des questions. J'ai dit la vérité. Parce que j'étais passé derrière la police plusieurs fois. Suite à ce truc, je suis passé à la police plusieurs fois. Vous comprenez? Moi, quand je dis quelque chose, je ne peux pas oublier ce que j'ai dit. Quand je suis entrée, le juge a pris mon dossier, il a déposé. Tout ce qu'on me reprochait, c'était conduire sans permis. Parce qu'à une époque, j'ai conduit avec le permis du Cameroun. Je me suis fait arrêter. On avait immobilisé la voiture. Ça entrait dans mon fichier. Plus plusieurs gardes à vue. Mais les petits délits, hein, pas un délit grave. Le seul délit grave que j'avais commis, c'était d'avoir conduit sans permis. En dehors de ça, je n'avais rien fait. Et moi, j'ai dit la vérité. Toi, là, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Je bloque. Donc, comme je vous disais, à cette époque, j'ai dit la vérité au juge. J'ai dit toute la vérité. J'ai dit non. Voilà la relation, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais cette fille passe son temps à me salir sur les réseaux sociaux. Elle me salit sur les réseaux sociaux tout le temps. Et là, mon problème, c'est que je veux qu'elle quitte derrière moi. Mais comme c'est une bonne manipulatrice, elle va rester dans son coin. Elle va taper même peut-être 3 mois. Après, elle va revenir avec un faux numéro. Hein, comment tu vas? C'était pour prendre tes nouvelles. Les choses comme ça. Mais le tout, si j'ai dit que... Même si tu sors quoi de la tombe, j'ai dit plus jamais. J'ai dit ça. Quand j'étais entrée chez le juge, pourquoi tu n'as pas les papiers? Parce que même à la police, j'ai dit que tu es venu derrière moi parce que tu avais vu que je suis française. Parce que tu avais vu que je suis française, tu voulais profiter de mes papiers et j'ai dit non. C'est tout. C'est tout. Et même pour profiter, ce n'est pas de cette façon. Pourquoi tu n'as jamais vu les papiers? Parce qu'on est même parti jusqu'à là-bas où vous faites l'asile politique là. Je ne sais pas, on appelle là-bas que quoi là? On a écrit sur toi. Tu pensais que en partant me salir, parce que ici là, le dossier de la police là, c'est monté jusqu'à... Ça dit que ici là, chaque personne a un fichier. Tu comprends? Tu croyais que c'est facile, que tu vas venir, tu vas me salir, tout ça là. J'avais déjà dit que tu étais derrière moi. Tu m'as fait toute cette misère parce que tu voulais profiter de mes papiers. Pourquoi depuis là, tu n'as jamais eu les papiers? Si on est paxé, tout ça, pourquoi tu n'as pas les papiers? Je t'ai dit que si tu as les papiers, poste, on voit. Tu n'as jamais eu les papiers? Les papiers du Ngunda, tu n'as jamais eu les papiers du Ngunda. Tous les jours, tu inventes que tu es enceinte. Tu mets les habits. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont pervers. Tu mets les habits comme ça, tu mens aux gens que tu es enceinte. Demain, tu vas dire que l'enfant est sorti, mais va te soigner. Tu as un problème psychologique. J'ai envie de te pousser à bout. Que tu viens mettre ce que tu as envie de mettre sur moi. J'ai envie de te pousser à bout. Je n'avais pas envie de faire la vidéo. Hein. Tu prends les habits. Tu dis que... Tu mets les habits. Tu dis que ce sont mes habits. Oui, ce sont mes habits, c'est vrai. C'est pas les habits, c'est pour moi. Mais comment tu l'as eu? Comment tu as eu ça? Parce qu'un jour, je voyageais, j'avais trop d'affaires. Tu es arrivé, je t'ai dit que rentre avec mes bagages. Tu peux rentrer chez toi avec ma valise. Quand je vais revenir de mon voyage, je viendrai chercher. C'est comme ça que tu as c'est comme ça que tu as les habits là. Ce sont mes habits. Ce n'est pas les habits, ce n'est pas le montage. Ce sont mes habits. Mais comment tu les as? Non, parce qu'il ne faut pas faire... Ce n'est pas que c'est pour quelqu'un. Hein. Je ne sais pas si c'est ça que tu dis que tu as quelque chose de trop grave là. C'est pour moi. Hein. Ce n'est pas que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais comment tu les as eus? Parce que c'est moi qui t'avais donné ma valise et que rentre avec. À mon retour, je viendrai chercher et je ne suis plus jamais venue chercher. J'étais même abandonnée avec. J'étais abandonnée avec. J'étais abandonnée avec. J'étais abandonnée avec. Si tu as autre chose, mais c'est quoi ce chantage, maman? Quelqu'un te fait le chantage, oh, je vais faire que... tu vas raconter quoi? Maman, la fille là, hein? Mais tu es méchante. Tu es méchante.
La fille a appelé mon frère, même père, même mère. Mon petit frère. Comment elle a eu le numéro de mon petit frère? Parce que quand tu traînes avec une personne, c'est normal. Des fois, il dit que s'il te plaît, tu as un peu le crédit là. Parce que moi, je suis chez Orange. Je n'ai pas les lits mobile, tout ça. Je dis que donne-moi un peu le téléphone, je vais appeler mon petit frère. La fille a appelé mon petit frère. Elle a dit à mon petit frère que je suis lesbienne, que je vis avec elle. Non, mais attendez, vous comprenez un peu? Elle appelle mon petit frère qui est en Afrique. Ce n'est même pas quelqu'un qui est en Benque, qui peut avoir l'esprit ouvert. Elle appelle carrément mon petit frère et dit que, allô, oui, je voulais te dire que je vis avec ta soeur, nous sommes mariés, nous sommes lesbiens. Mon petit frère m'appelle que lesbienne, ça veut dire que quoi? Elle avait fait ça. Elle appelait et dit ça, et comment nous sommes mariés? Elle vit avec moi, on vit ensemble, nanani, nanana. Elle va entrer, elle commence à vouloir entrer dans ma vie, non? Elle commence à vouloir dire que, ou bien elle voulait raconter quoi? Quand mon petit frère parlait, elle enregistrait. Mais ça veut dire que quoi? Elle veut la tuer. C'est quoi qu'elle est devenue là-bas en Europe? C'est ce que les menaces que mon petit frère faisait. Le jour qu'elle vient au pays, la descend. Que quoi? Elle est quoi? Elle a dit que oui. Parce qu'elle est fière de dire ça. Pour elle, pour elle, elle est fière. Elle dit que, pour elle, non, carrément, elle est lesbienne. Elle aime ça, vraiment, machin, tout ça. Elle a appelé mon petit frère en Afrique pour raconter ce genre de choses. Vous trouvez que c'est quelqu'un qui est normal? Non, mais attendez, c'est pour ça que quand vous voyez les histoires des réseaux sociaux, vous pensez que qu'est-ce qui peut me faire plus mal que quelqu'un qui contacte ma famille? Hein? Ce n'est pas un crime, être lesbien, mais c'est un crime en Afrique. Les gens ne comprennent pas. Mais elle a appelé, regardez une fille qui part jusqu'à appeler mon petit frère pour lui dire que... Hein? Que oui, je suis mariée avec elle, on vit ensemble, voici même ces choses ici, là. Parfois, je suis en train de boire comme ça, la fille, là, me filme en cachet, elle l'envoie aux gens. Parfois, je peux être avec elle, comme ça. Elle va me filmer en cachette pour envoyer à ses amis pour prouver que, je ne sais pas, mais parce que tu as vu que je suis quelqu'un de connu, je ne sais pas quoi. Pour toi, je ne sais pas, peut-être, je ne comprends pas ce genre. Non, sincèrement, moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. La fille, si c'est quand on s'appelle, qu'on se dit que, oh ouais, oh bébé, calme-toi, toi aussi. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Essaie de te calmer. Oh, arrête tes conneries là. Pourquoi? Elle va enregistrer pour aller donner aux gens. Elle va enregistrer. Je dis que, oui, allô, c'est comment? Oh, j'ai faim, je n'ai pas de quoi manger. Envoie-moi l'argent, les trucs comme ça, nanani, nanana. Dès que je vais lui répondre, elle va enregistrer pour envoyer aux gens. On ne jure pas sur le mensonge. Je ne suis pas au tribunal, c'est parce que c'est moi-même qui ai voulu expliquer. Mais je jure sur la tombe de mon père. Si je mens que mon père, je ne sais pas, que mon père vienne me fouetter. La fille là n'est jamais entrée chez moi dans sa vie. Ni chez moi à Paris, ni chez moi à Lille. Elle est entrée dans un deuxième appartement que j'avais, qui était l'appartement du pointage. En dehors de ça, elle n'est jamais entrée chez moi, comme tu dis que je m'en vais chez quelqu'un, jamais. Et mes amis qui m'entourent, les gens qui me fréquentent, on ne m'a jamais vu avec. Ce n'est que sur Facebook qu'ils entendent. On ne m'a jamais vu avec. Les gens qui entrent chez moi, tu dis que tu te caches, que chaque fois quand je fais le direct, je dis que tu te caches. Excusez-moi, vous pouvez dire à quelqu'un de se cacher toute une vie? Hein? Vous pouvez demander à quelqu'un de se cacher toute une vie? Parce que c'est moi, je vais dire que non, attends, arrête, je ne me cache pas. Pourquoi je vais me cacher? Tous les jours, tu vis avec moi, tu ne fais que dire que je me cache, je me cache. Le 9 septembre, tu étais où? Ce sont les moments qu'il faut prouver sa présence. Je pars dans les soirées partout. On t'a déjà vu avec moi? Hein, mamie? On t'a déjà vu avec moi? Hein? Je parle ça comme ça pour la dernière fois. Je ne peux plus jamais parler de ça. Mais je veux juste savoir que est-ce que tu peux te cacher toute une vie? Hein? Tu ne peux pas te cacher parce que c'est moi-même. Je vis avec quelqu'un, son anniversaire, on ne me voit jamais. Quand il y a les événements heureux dans sa vie, quand il y a les trucs, on ne me voit. Mais les proches même de la personne, si tu demandes par exemple à Dieu éternel, que Dieu éternel, il va te dire non. Je ne l'ai jamais moi vu. Même quand je marchais moi, quand je marchais encore avec Bernard Monka, tu demandes à Bernard Monka, est-ce que tu as déjà vu? Il va te dire, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai déjà parlé avec elle au téléphone. Le jour que tu avais ton ami, tu dis que tu salues mon ami ici là.
Mais que voir comme ça, jamais de la vie. Quitte derrière mon cul. Ma chérie, si j'étais en couple avec toi, sache donc que le couple est fini. Tes numéros masqués que tu fais pour m'appeler. La dernière fois encore que je t'ai eu, c'est quand j'ai entendu mon nom sur les réseaux sociaux là, comme tu es tout, que tu pars dans les groupes. Parce que moi, j'avais effacé ton numéro. C'est-à-dire que non seulement j'ai bloqué et effacé. J'ai appelé Nadia, j'ai demandé à Nadia, je ne vais pas. Nadia, je ne vais pas, donne-moi le numéro de cette fille. Et donne-moi aussi le numéro de Prince. Parce qu'elle m'a toujours dit que c'est son frère. Ça dit que moi, je pensais que Prince, en fait, c'était quelqu'un de réfléchi, que tu peux lui dire que non, s'il te plaît, je ne veux plus je veux plus que mon nom dans votre histoire de groupe. Pourquoi tu parles de moi? Parce que Prince, là même, en lui-même, je ne le connais pas, mais ce n'est pas quelqu'un de méchant. C'est la manipulation de cette fille. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Quand je voici mon portable, je vais vous mettre un peu. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est la manipulation de cette fille. Quand je reviens du pays, parce que comme j'ai écrit, Nadège m'avait donné un numéro. J'ai écrit sur ça sur WhatsApp. La personne n'a pas réagi. Quand j'étais au pays, un soir, je passe sur Facebook, je pas inbox. C'était quand, je vais vous dire la date. Je pas inbox. Je cherche le nom. C'est moi qui cherche le nom là, de Prince. Je cherche le nom de Prince. J'écris à Prince. Je dis bonjour, c'est ma faute. J'ai même laissé le message. Attendez, je vais vous montrer tout. Hein. Je vais vous montrer tout. Je vais rien cacher. Parce que c'est pas... Tu sais, quand tu décides de dire un truc, mieux tu dis tout. Je ne suis pas là. Parce que Prince, il ne faut pas que les gens commencent à... Prince là, c'est elle qui le manipule. Parce que je le contacte, c'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais parlé de ma vie. Rien. Jamais de ma vie. Mais, comme je sais qu'elle me parlait souvent de lui, c'est son frère. C'est comme ça que je parle. Je me dis que c'est quelqu'un de mature, de responsable. C'est comme ça que le 27 octobre, hein, je pars écrire bonjour, Prince, c'est ma faute, c'est Fleur de Lys. J'aimerais te parler de vive voix. Laisse-moi ton numéro. Je suis au pays, mais quand je rentre bientôt. Le gars me répond. Bonjour ma faux, comment tu vas? Le pays va, j'espère. Voilà mon numéro. Il me laisse son numéro. Après le 29, je constate qu'il m'a appelé. Je lui dis que je constate qu'il m'a appelé. Il était minuit. Je dis que bonsoir mon grand, je t'appelle demain. Il m'écrit ok. Il m'écrit ok, bonne nuit. Après le 29 là, je lui laisse un message. Dessus en fait. Donc je sais pas si tu peux me donner le code de l'identifiant du pays parce que j'ai fait 07 et je cherche sur WhatsApp, je ne vois pas parce que j'aurais aimé t'appeler sur WhatsApp quoi. Voilà. Merci, bisous. Voilà le message que lui a laissé. Et puis le message qu'il a laissé, il m'a laissé ça. Oui, bonjour mais tu vas bien j'espère. Mon WhatsApp c'est le numéro d'Italie, donc ce numéro il n'utilise pas WhatsApp, je sais pas. Et tu rentres quand? Peut-être on attend quand tu rentres directement, tu m'appelles, c'est encore mieux parce que j'ai comme impression que tu rentres cette semaine. Ou alors si tu veux, je te donne mon WhatsApp, mais si tu rentres d'ici bientôt, je te donne une fois. En fait, tu patientes quand tu rentres, tu m'appelles. Voilà. Je suis pareil. Ok. Voilà, et puis j'ai laissé le message. Ok, Prince, ça marche. Je pars du Cameroun demain et j'arrive mercredi. Merci. Ok, quand je rentre alors, merci. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai déjà... Voilà, c'est ça, hein. Et puis, voilà. Oui, pour l'instant, je suis là, il n'y a pas de problème. Ne te dérange pas. Pour le moment, je suis à Paris. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, tu rentres, tu me trouves. Je pense que on se verra même pour discuter, parler de tout ce qu'il faut faire. De tout ce qu'on peut parler. Voilà. Voilà les messages. Il y a quoi de mauvais dans ça? Après, j'avais quelqu'un dit que bonjour, cherche le blanc pour... quelqu'un dit que... Et puis voilà le message que j'ai laissé en personne adulte. Après, j'ai vu bonjour ma faux, ça va, j'espère que tu vas bien. J'ai dit, je suis rentrée.
je suis rentrée. Mais le problème, c'est que quand je dis que je suis rentrée, mais je lui ai fait savoir que, comme j'avais parlé avec lui, j'ai vu qu'il avait fait la capture d'écran, il l'a envoyé à sa soeur. Et sa soeur m'a renvoyé. Vous voyez comment les gens se poignardent? C'est-à-dire, je parle avec lui, comme ça, normal, quand je rentre. Et c'est vrai, je voulais le rencontrer pour lui dire, mon frère, dis à cette fille que vraiment... Donc, quand la fille m'envoie maintenant la capture d'écran sur mon autre numéro, parce qu'elle a au moins 100 000 numéros, elle m'envoie la capture d'écran. Moi, ça m'a choqué. J'ai dit, mais attends, pourquoi je parle avec lui, il envoie là-bas? Il pouvait même laisser, je le rencontre, je parle avec lui. Après, il lui rend compte. Mais il fallait qu'il laisse d'abord... Il fallait qu'il laisse d'abord qu'on se rencontre, discute en adulte. Parce qu'il y a des choses qu'un homme peut parler à quelqu'un, ça passe autre chose. Hey, après maintenant alors, quand je vois maintenant, je pense que, après quand je lui ai dit ça, que non, je ne peux plus te rencontrer parce que je n'ai pas aimé ton comportement. Tu ne peux pas faire le genre que je t'écris et puis tu pars. Et puis il s'est énervé, il a commencé à me dire que oui, voilà, il s'est énervé et tout et tout. Mais après... Il m'a envoyé une photo avec elle, il s'est énervé en me disant non, machin, tout ça là, comment tu veux plus me rencontrer? J'ai dit non, parce que je n'aime pas les choses comme ça. Je vais te rencontrer pour te parler en adulte et tu transmets. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Et puis après, on a continué à se... Après, j'étais fâchée, j'étais en colère. Et puis moi, je l'ai envoyé un message. Il a dit que mais vous attendez quoi depuis pour me faire ce que vous avez dit là? Parce que depuis, je ne vois rien. Depuis, je ne vois rien. Et puis, il m'a dit que non, voilà, je ne suis pas comme ça et tout et tout. On a discuté. Lui a dit que quand j'aurai le temps, pour le moment, je n'ai pas le temps, mais que je lui ai dit de dire à sa soeur que moi, je dis, l'amitié n'est pas forcée, l'amour n'est pas... Que plus jamais, elle et moi, on va se voir. Parce que une personne ne peut pas dire que je suis ton ami et traîner avec tes ennemis. Tu ne peux pas, tu crois que tu peux séparer les gens qui me suivent. Ceux qui me suivent, qui veulent peut-être partir, se désabonner ou quoi par rapport à ma vie privée, c'est ma life, c'est ma vie privée que vous avez, c'est ma vie privée, ça ne vous regarde en rien. Je n'ai pas à me justifier, même si là maintenant je suis en train de me justifier, là maintenant je suis en train de parler parce que, comme elle a dit que où elle va faire quoi, j'ai envie qu'elle fasse ce qu'elle a dit en fait. C'est pour ça. Ce n'est pas que c'est un truc qu'elle voulait mater. J'ai envie qu'elle mette tout ce qu'elle a à mettre et puis on passe à autre chose, non? C'est pas mieux? Vous pensez que les gens qui m'aiment vraiment vont dire que... Et même si j'étais lesbienne, c'est ma personne que tu apprécies ou bien c'est ma sexualité. Ma sexualité, même si je baise avec le chat, la souris, le chien, tout. C'est ma sexualité qui vous intéresse ou bien le mbindaillement, les partous ou bien c'est ma personne. À chacun sa vie. Moi, je n'ouvre pas vos placards pour commencer à regarder le placard. Donc, je devais parler avec lui comme ça, tranquillement, et venir dire aux abeilles, oh, j'ai contacté un gars qui s'appelle, pourquoi? Est-ce que je savais que c'est quelqu'un d'abord qui est même sur les réseaux sociaux, qui a besoin que son nom sorte sur les réseaux sociaux? À chacun sa life. Quelqu'un va pas venir me juger, ouais, c'est vrai que tu es lesbienne. Non, je suis lesbute. Et si je l'étais, votre problème sur ça, c'est quoi? C'est ma personne que tu apprécies, ou bien c'est ma sexualité, ou bien c'est les partous, ou bien c'est la vente du piment. Ce n'est pas votre problème. Quelqu'un ne va pas venir là s'asseoir, dire que oui, j'ai fait le direct, j'ai appris qu'elle a salué tel. Ça m'énerve. Elle a salué tel. Moi, je suis quelqu'un qui j'ai ma façon de faire. Et chacun est différent. Et chacun a sa façon de faire. Toutes ces filles qui me cachent sur la toile là, hein? N'est-ce pas? Un jour, on va se rencontrer. On peut se rencontrer, on décide de se parler tranquillement. Vous allez me dire que c'est la trahison. La guerre, ça sert à quoi? Hein? Vous allez me dire que... Ouais, la batterie. Je voulais faire même le direct. Le direct n'était même pas pour ça. C'était pour parler de mes habits et de mes choses. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Le direct pour la machin. Parce que je ne vais pas mélanger mon commerce à ça. Hein? Donc, moi, j'ai des choses à faire. Je vais sortir. Je vais partir payer mon loyer, hein, à l'agence. D'accord? Donc, on parlera des habits peut-être demain, tout simplement. Mais j'avais envie de vider mon sac pour lui dire que mets ce que tu as à mettre. Je t'ai dit que filme, mets une photo de toi et moi, ou bien de toi seul dans ma maison. De toi seul et pas que celui-là. Que ça soit même récent, que ça date même de 10 ans. Poste une photo de toi que tu es assise chez moi.
Même si tu es seul, sans personne, poste la photo, tu n'as pas. Parce que tu n'es jamais entré chez moi. Mais je ne nie pas d'avoir traîné avec toi. J'ai traîné avec toi des années, mais j'ai constaté que tu étais une vampire. Que tu peux tuer quelqu'un, tu viens au deuil. J'ai constaté que ta mort, ma mort viendra de toi. Tu t'es levé, tu as commencé à dire qu'une personne qui m'accuse d'être pour son proxénète à la police, tu reviens encore, c'est toi qui racontes au faux profit que moi j'ai fait venir ton enfant en te donnant 5 000 euros. Maman, qu'elle voit d'abord ma part clé. Hein? Dès que quelqu'un te dit bonjour, tu parles déjà du piment. La dernière fois, je t'ai reproché, voilà. La dernière fois, il y avait un vol qui passait quand elle avait dit qu'elle avait appelé une personne, jusqu'on a commencé à dire que c'est Nadège Mbapa qui a répondu que c'est elle qui vendait le piment. C'était la voix de cette fille. Hein. Quand j'ai écouté comme ça m'a fait mal. J'ai composé son numéro. Hein. Le numéro que Nadège m'avait donné. J'ai demandé à cette fille que mais... Pourquoi tu appelles toi-même tu vends le piment? Même si une fille a volé la photo de Joël. En quoi ça te regarde d'aller appeler? Tu te fais passer pour... Alors que c'est toi, c'est ta voix. Je connais ta voix. En quoi ça te regarde? Tout le monde vole les photos de tout le monde. En quoi ça te regarde? Elle commence à faire semblant de pleurer. Non, oui, on m'a piégé. Ce n'est pas Nadège. Je n'ai jamais dit que c'est elle. C'est comme ça que j'avais dit. J'ai dit qu'occupe-toi de ton enfant. Arrête les histoires de Facebook. Ça fait longtemps que tu manipules. Tu prends une perruque qui est à moi. C'est normal, non? Si c'est que j'ai traîné avec toi, c'est normal. Tu peux porter ma perruque. Tu peux même porter mon habit. Mais tu fais ça, tu postes sur Facebook. Tu faisais avant, tu gardais. Parce que tu t'attendais, tu savais déjà qu'un jour, ça allait éclater. Pourquoi tu sortes ça pour dire que voilà ça j'ai porté sa perruque, voilà ça j'ai porté son habit. Je t'ai dit que tu n'es jamais entré chez moi un jour dans ta vie. Que ça soit il y a 10 ans ou 20 ans, tu n'es jamais entré chez moi. Et si je mens, fais une photo où tu es assise chez moi. Même si tu es seule, tu mets sur Facebook, on voit. Arrête de dire que je vis avec toi. Je ne vis pas avec toi, mamie. Je ne vis pas avec toi, je dis ça. Pourquoi tu veux forcer que l'on dise que je vis quoi avec toi, mamie? Hein? Va marcher avec compresseur, non? Je ne sais pas. Tu étais avec Lolo, c'est toi qui as appelé Lolo. Tu racontes ceci à Lolo. Mais je ne comprends pas. Non, mais excusez-moi un peu. Une personne qui vous aime peut faire ça. La façon que j'étais en clash avec compresseur. La façon que j'étais en clash avec Lolo. Mamie, c'est toi qui dis que tu es avec moi ou bien que tu dors avec moi. C'est toi qui vas appeler là-bas tous les jours. Tu dis ceci. Depuis que tu parles à Lolo, ça Lolo fait sur rentrer avec toi. Tu es une sorcière. Tu es une manipulée, une menteuse. Mais tous ces gens-là vont découvrir ton visage. Pardon, attendez, je prends la batterie. Tous ces gens-là vont découvrir ton visage qui tu es. Que tu es une manipulatrice. Tu fais semblant. C'est toi qui appelais Lolo, tu racontais ceci. Tu appelles, tu racontes ceci. Elle en a eu marre. Mais une personne qui avait une personne, pourquoi tu vas me raconter ça d'elle? Et tout. Pareil, compresseur. Toutes vos conversations, c'est toi qui m'avais envoyé toutes vos conversations. Quand j'ai su que tu étais en contact avec compresseur, alors que toi et moi, on traînait les valises ensemble. Mais j'ai compris que j'étais en danger, j'étais tapé le jour là. Ça veut dire que j'étais dosé que... Maman, je me suis déplacée, je suis venue, j'étais bastonné le genre que... J'avais envie de te marcher dessus comme ça. Tu comprends, non? Et puis tu appelais un direct de Mini Minon. Elle est ici chez moi. Elle dit qu'on ne se voit plus alors qu'elle est chez moi. Tu m'étais bastonné correctement et bien. Même Prince là va découvrir qui tu es, ton vrai visage. Tu comprends? Le problème entre deux personnes comme toi et moi était, tu ne peux pas traîner les gens dedans. Mamie, tu me connais. Tu me connais très bien. Tu ne m'ignores pas. C'est-à-dire que peut te bastonner comme ça, je t'enlève la chair avec mes dents. Mais tu as la chance qu'elle ne peut plus t'approcher. Parce que si elle t'approche, moi, on m'avait dit, si elle t'approche encore, comme je suis sur, comment on dit, pas conditionnel, non, mais le genre que si tu fais encore l'erreur, c'est la prison ferme. C'est pour ça que tu fais tes noyaux là. Parce que tu sais que je ne peux pas démarrer ma voiture. Je prends la route pour aller à Angers, te bastonner. Tu sais qu'elle ne peut pas t'approcher. Tu le sais. Et tu sais qu'elle ne peut pas prononcer ton nom. Parce que le fait que tout s'est passé là-bas au tribunal, on sait que sur les réseaux sociaux et tout, ils avaient sorti tout mon parcours des réseaux sociaux. On avait dit qu'ils ne prononçaient plus jamais ton nom. Et tu le sais. J'ai fait l'erreur l'autre jour, j'ai prononcé. Mais on m'avait dit de ne plus jamais prononcer ton nom.
Tu comprends, non? C'est pour ça que tu gères en faux profil. Sinon, quand c'est que je suis là venu, et moi, quelqu'un dit qu'elle habite avec moi, je rends ma maison est désordonnée comme ça, que je suis rentrée du pays, ma maison, voilà les sacs du pays. Voilà les sacs, voilà le sac qui est dehors. Je suis rentrée du pays, c'est désordonné comme ça, je dois laver et tout et tout. Que si tu habitais chez moi, c'est que tu m'as pas aidé à nettoyer même. C'est que tu m'as pas aidé à nettoyer. Hein? C'est que tu m'as aidé à faire le ménage même. C'est-à-dire que si tu as la chance que la police m'avait donné strictement interdiction. Strictement, comment on dit, interdiction de te voir. Pardon, ne voyez pas ma chambre, il y a tous les habits sur le lit. Les sacs du pays là. Il y a les habits sur le lit, pardon. Ne guettez pas ma chambre, il y a tous les habits, maman, c'est la crica. Pardon, et les perruques, j'étais haut. Donc, ne guettez pas ma chambre parce que, comme je vous ai dit, il y a trop les trucs. Il y a trop le désordre. C'est normal, non, maman. Quand tu rentres du pays, c'est normal qu'il y ait le désordre, non. J'ai qui va m'aider. Donc, comme j'étais en train de dire, mamie, ouais, pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai branché le truc. Comme j'étais en train de dire, comme tu sais, pertinemment, tu sais très bien que j'ai l'interdiction de t'approcher. Parce que le juge avait dit. Même si on s'est vu encore en cachette, hein, ça c'est clair, on s'est vu encore en cachette. On s'est encore revu en cachette parce qu'on était parti en aventure quelque part, on s'est encore vu en cachette. Mais tu avançais, je te retrouvais. Parce qu'il ne fallait même pas qu'il y ait même les indices qu'on se voit. Mais depuis, j'avais décidé que même en cachette, là, ce n'est même plus possible. Donc, ma chérie, l'amour, ou c'est l'amour entre toi et moi, c'est irrécevable. Tu as entendu? Trouve-toi quelqu'un d'autre, non, mamie? Je t'avais dit que je ne suis pas lesbienne. Je t'ai dit que je ne suis pas lesbienne. Parce qu'une lesbienne, c'est quelqu'un que... Quand tu restes sur une femme qui te fait bander. Je t'ai dit que je ne suis pas une lesbienne. Mais que si c'est dans la partouze, une femme me touche, je vais laisser qu'elle me touche. Tu comprends, non? Parce que c'est la partouze, on a payé. Mais si c'est que rester comme ça, il commence à dire que j'ai envie de regarder une chatte pour m'exciter, ma chérie. Je t'ai dit que je ne suis pas lesbienne. Mais je suis quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Je ne peux pas rester comme ça et commencer à dire que ouais, j'ai envie de baiser avec une femme aujourd'hui. Non. Je t'ai dit ça depuis. Et puis j'ai même dit qu'elle me pose des questions. Ouais, oh, si tu regardes le film porno, deux filles, ça t'excite, ça veut dire que tu es lesbienne. Parce que quand même quand tu regardes ça, ça t'excite. On m'a dit que non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que tu as les tendances. Ma chérie, peut-être j'ai les tendances, mais je ne le suis pas. Tu comprends, non? Peut-être j'ai les tendances. Mais dis pas que moi, Flo, je vais voir une fille, je vais draguer la fille, que oh, les seins, ou bien les ceci. Moi, je ne sais pas quoi. Peut-être, moi, je n'ai rien contre les homos, parce que j'ai plein d'amis qui sont homos. Je n'ai rien contre, j'ai même plein d'amis qui sont même lesbiennes même. Je ne dis pas que je n'ai jamais fait. Je ne dis pas que je n'ai jamais fait, mais ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas un truc que je peux rester, j'ai envie ça. Je dis que ouais, j'aimerais qu'une femme me bouffe la chatte. J'aimerais que... Si je regarde le film porno que la partouze, c'est normal, ça va m'exciter. Parce qu'un film porno, c'est fait pour exciter. Mais ce n'est pas le genre que je vais rester comme ça. Je regarde les fesses d'une femme et dis que les fesses... Moi, j'ai les grosses fesses. J'ai les gros seins. Tu comprends? Quand je regarde le film... Parce qu'un jour, j'avais demandé que... Mais une fille qui regarde... Parce que moi, je regarde les films des... Quand je regarde un peu les films Gwyn, là, ça m'excite un peu quand même. Il y a les moments où ça m'excite. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire que je suis ça, hein. Deux filles, ça m'excite plus que deux hommes. Ça, c'est clair. J'ai toujours dit ça, que deux filles... Deux filles, voilà quoi. C'est doux, c'est câlinou, c'est un genre. Mais ça ne veut pas dire que je suis ça. Mais attends. Non, mais il fallait que je parle. Il faut que je parle pour qu'elle verse ce qu'elle a dit qu'elle a à mettre là. Non, même Bensi, hein. Du jamais vu. Il est quelle heure là? Moi, je vais partir là. Je m'en vais dans le 16e. Non, parce que sinon j'allais assumer, non. Maman n'est pas en bain. J'ai dit que mamie, tu peux même... J'ai dit que je n'accepte pas. C'est mon choix. Oh, dis que tu es lesbienne. Maman, je vais accepter ça par rapport à quoi, non?
Donc, je vais accepter pour faire plaisir. Maman, je ne suis pas lesbienne. Mais j'ai l'esprit ouvert. Ok? Parce que lesbiennes, ce sont les gens... Je ne sais pas, je n'ai rien contre ça. Hein. Moi, quand je regarde deux filles, moi, ça m'excite. Hein. Des fois, parfois même, je regarde même les homos, là, j'aime bien les voir. Parce que moi, j'aime bien les voir, leur manière de faire, tout ça. Moi, quand je vois un homo, peut-être un travelo, moi, je regarde toujours. Comme que j'ai vu un travelo qui marchait avec son gars. Un travelo qui marchait avec son gars, avec une longue perruque et tout, avec ses talons, mais c'était un homme. Mais moi, je m'arrête toujours, regarde, quand même, dit que ma co, regarde, c'est un homme là-bas. Je fais ça, mais ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre eux. Mais arrêtez, moi je ne juge personne, à chacun sa life.